Le salaire est une drogue qu'on te donne pour que tu puisses oublier tes rêves. Le salaire n'est qu'un calmant. Oui, le salaire ne soigne pas la maladie. Ça apaise, c'est un antidouleur. C'est temporaire. Donc, si après tes études, tu n'as pas d'emploi, rends grâce à Dieu. Tu es l'homme le plus heureux au monde. Oui, je sais de quoi je parle. Écoutez-moi attentivement et n'enlevez pas ces messages-là. Suivez ces messages-là jusqu'au bout. Le salaire te met dans la zone de confort. Et dans la zone de confort, vous ne pouvez jamais devenir riche. Vous ne pouvez jamais avoir la liberté financière si vous préférez la sécurité. Napoléon Hill, qui a écrit l'un des plus grands livres de l'histoire, a dit ceci, qu'il a interviewé les 400 hommes les plus riches et les plus réussis aux États-Unis. Ils ont dit, dans l'unanimité, qu'ils ont connu la réussite après des échecs cuisants auxquels il n'y avait pas d'issue. Ils sont tombés au plus bas dans leur vie avant de connaître la réussite. Cela dit, si tu finis tes études et que tu n'arrives pas à trouver l'emploi, rends grâce à Dieu. Parce que ça t'éviterait la sécurité. Parce que les parents disent non, les enfants, allez à l'école, obtenez des bons diplômes pour trouver un bon emploi. Ça, c'est la sécurité. Mais la réussite se trouve de l'autre côté des risques. Oui, prenez le risque nécessaire. Pas pour aller voler et tuer. Une bonne dose de risque qui te permet de sortir ta famille de la pauvreté. J'ai mes deux petits frères, Dowen et Maniga. Ils ont fini les études. Le premier, Maniga, il a cherché l'emploi, il n'a pas trouvé, il a rendu grâce à Dieu. Il a commencé à ouvrir un petit bar. Après le petit bar, il a pu économiser, il a acheté un clando. Aujourd'hui, je vous assure qu'il fait venir les véhicules depuis la Corée. Il a maintenant un bon parc automobile et il fait la location. L'autre là-bas, c'est Kama le summum. Lui aussi, après ses études, il a dit, moi, je n'irai jamais travailler pour le salaire. Moi, je vais prendre le risque d'investir. Il a pris le risque d'investir. Aujourd'hui, il fait la ligne Corée du Sud, Libreville, comme s'il allait à Montbois. Donc, prenez les deux exemples-là. Cela va vous servir dans vos décisions à venir. Le salaire ne vous rendra jamais riche. Le salaire est une drogue qu'on vous donne pour oublier vos rêves. Vous voyez quelqu'un comme Colonel Sanders, KFC, c'est après la retraite dans l'Ongembe, dans la fauche qui se découvre. Et là veut dire que toutes ces années-là qu'il a travaillé, le salaire qu'on lui donnait l'empêchait de rentrer dans la réussite financière. Quelqu'un comme Charles Darrow, c'est lui qui a inventé Monopoly. C'est quand on le chasse, quand il perd son emploi, étant dépressif, ne sachant plus quoi faire, il a pris le bic et une feuille blanche, il a commencé à dessiner, à dessiner, à dessiner. C'est comme ça qu'il a eu l'idée d'inventer Monopoly. Il allait voir Packard Brothers qui contrôlait les jeux aux États-Unis. Ils ont validé son jeu. Cela l'a permis d'engranger des milliers de dollars afin d'investir dans un business très très lucratif. Ça l'a libéré ça l'a libéré de la pauvreté. Donc, partagez ces vidéos au maximum. C'est Coach Fidèle. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, je vous ai toujours dit, n'hésitez pas. Partagez ces vidéos au maximum parce que si les pays comme la Chine sont développés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un homme. Le problème qu'on a en Afrique, généralement, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. On accuse nos leaders, on accuse tout le monde, mais on ne se remet jamais en cause.
on ne se remet jamais en cause. Quand Deng Xiaoping arrive au pouvoir après la mort de Mao, qu'est-ce qu'il fait en Chine? La première des choses qu'il fait, il s'est rendu compte que les Chinois, mentalement, étaient au plus bas de l'échelle. Il a commencé à travailler dans la mentalité des Chinois, au point où il y avait des articles qui sortaient des journaux qui disaient aux Chinois, c'est possible, vous pouvez être riche, vous pouvez entreprendre, parce qu'ils ont été dans le socialisme, dans le communisme avec Mao. Mais quand Deng Xiaoping arrive, il quitte le communisme pour le socialisme, hein, et puis le capitalisme. Les agriculteurs chinois, les villageois qui ne savaient pas qu'on pouvait devenir riches, qui se contentaient des miettes, ont pris connaissance qu'ils peuvent investir et devenir riches. C'est comme ça que la Chine s'est développée et puis s'est ouverte au monde, plus précisément les États-Unis. Donc, changeons de mentalité en Afrique subsaharienne. C'est tout ce dont nous avons besoin. Oui, changeons de mentalité. Tout est possible. Personne au monde ne peut t'empêcher de réussir si tu as l'information qu'il faut. Et cette information-là, il faut marcher avec des hommes qui l'ont. Ça ne s'apprend pas sur le banc de l'école. Non, 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 non. La littérature financière et les risques, on n'apprend pas ça sur le banc de l'école. Voilà pourquoi le général de Gaulle a dit que les intellectuels ne sont pas courageux et les courageux ne sont pas intellectuels. Donc sur ce, demeurez bénis.